Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce soir, nous traitons avec un travail qui a été préparé par notre sœur Chantal, nous allons traiter du combat spirituel. Et cela va peut-être vous paraître étrange, mais j'ai pris ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 18. Vous allez me dire quel rapport? Voilà, c'est Jésus qui parle à Pierre. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus parlait ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devrait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit, suis-moi. Premier degré, bien entendu, notre Jésus indique, comme il est dit dans l'Évangile, comment Pierre va mourir. Mais on peut lire aussi dans la divine volonté le fait que, n'oublions pas que c'est après le reniement, après que Jésus lui ait posé la question 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Que dans cette phrase, tu iras où tu allais où tu voulais lorsque tu étais venu, tu étendras les mains et c'est un autre qui te nouera ta ceinture. On peut le lire comme étant Pierre qui abandonne sa volonté humaine pour se faire revêtir, s'habiller de la volonté divine, et par là même, il accepte le martyre qui va venir, puisque à partir du reniement, eh bien, il demande pardon en disant à Jésus, tu sais bien que je t'aime, et 3 fois, et ensuite il s'abandonne complètement. C'est une lecture, moi, que je propose, une lecture qui rejoint le combat spirituel, après le combat qu'a vécu Pierre auprès à travers ses trahisons, notamment auprès du Seigneur, eh bien, de se laisser guider pas simplement par celui qui va le mettre à mort, la tête en bas, comme on le sait, mais par la divine volonté qui va conduire le reste de sa vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et en ce mois de mai, avec notre maman Marie, qui a été la première à déposer totalement, absolument tout de sa volonté humaine au pied du trône de la divine volonté, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, Mère des hommes, Mère de ce cénacle, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Conduis-nous, instruis-nous à parler, à échanger, à écouter et surtout à comprendre ce que ton Fils essaye de nous dire au travers de ses enseignements de la divine volonté. Amen. Le combat spirituel, j'espère que vous êtes armés, que vous avez mis de la pommade, de l'huile. On va se battre ce soir. C'est ma sœur Chantal. Alors oui, aussi avant de commencer, pour nos sœurs et frères qui nous regardent en différé, toujours le même petit rappel. Si vous voulez nous rejoindre et que vous n'êtes pas encore sur la liste de diffusion, eh bien je vous donne notre adresse, noonarmor@gmail.com. Ça vous permet à la fois d'être sur la liste de diffusion, et puis je vous informe que vendredi prochain, nous aurons des témoignages de sœurs et de frères. C'est absolument libre, c'est ceux et celles qui le veulent. Le thème est le suivant, vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Comment la divine volonté me donne de vivre ma vie chrétienne? Comment je vis ma vie chrétienne dans la divine volonté? Quelle conversion, quelle transformation, quel combat, quelles questions? Petit témoignage, si vous avez envie de le faire, pas trop long parce que je pense qu'il y aura du monde. On n'est pas là pour raconter sa vie. On n'est plus là non plus pour dire comment on a rencontré la divine volonté, mais comment aujourd'hui que nous avons grandi dans la divine volonté, comment nous en vivons. Et vous pouvez témoigner. Alors, si vous n'êtes pas sur la liste de diffusion, ben, vous envoyez un petit message à nounarmor@gmail.com, et puis vous me dites, voilà, moi peut-être que d'une part, je voudrais être sur la liste de diffusion, et puis si en plus vous souhaitez témoigner, vous me le dites, et le Seigneur s'arrangera du reste. Ma sœur Chantal. Bonsoir, ma sœur aimée. Bonsoir tout le monde. Si tu me permets, Ramon, j'aimerais, avant de commencer, dédier ce cénacle à une sœur qui vit des moments un peu plus difficiles dernièrement. Je ne la connais pas vraiment, mais nous avons échangé des messages et je peux dire que c'était vraiment des messages très divins.
Je ne sais pas si elle va se reconnaître. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier le ciel parce que depuis que je chemine dans la divine volonté, j'ai eu droit à vraiment des belles rencontres, de nouvelles amitiés telles que Ramon et Colette. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai échangé aussi des messages avec le Père et le Fils Laflamme, des messages vraiment très touchants. Ceci dit, maintenant on peut commencer la bataille. Comme vous savez, la vie chrétienne est un véritable combat et avant d'être complètement fusionné à notre Seigneur dans la divine volonté, il faudra bien passer par des combats plus ou moins intenses, étant donné que le malin voit venir sa fin avec le royaume de la divine volonté qui s'installe tranquillement mais sûrement. Mais on peut au moins être confiant de notre victoire. Et comme vous savez aussi, Louisa a d'ailleurs passé par des combats terribles pendant plus de 3 ans avec les démons. Et dans la Sainte Écriture, Saint Paul nous révèle d'ailleurs que c'est surtout contre ces esprits démoniaques qu'il faut lutter. Comme il dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Heureusement qu'il y a ces armes de Dieu dont on va parler un peu plus loin, sans nécessairement que ce soit des attaques tonitruantes par le feu comme l'a vécu le curé d'Ars lorsque son matelas a pris feu, par des vexations physiques telles que l'a vécu Marthe Robin, je pense que Ramon peut-être pourrait nous en parler, et Padre Pio, ou encore par la vision de monstres ou autres horreurs comme a subi Louisa. Les attaques peuvent être plutôt subtiles. En fait, la plupart du temps, c'est un peu comme ça que ça se passe. Elles se présentent comme des tentations sournoises ou encore de mauvaises inspirations du style c'est mauvais ton Sénat, vraiment là. Franchement, oublie ça, laisse tomber, c'est très mauvais. C'est sûr, c'est mauvais. Oh, peut-être ma partie est mauvaise, mais celle de Ramon, je suis sûre que ce sera excellent. Non, oui, pourri, pourri. Hmm. Moi, je pense que si c'est mauvais, c'est parce que t'es là. Donc, je pense qu'on peut continuer. Alors que les attaques comme celle qu'a vécue le curé d'Ars n'ont pas besoin de discernement, celles plus subtiles peuvent demander un éclairement pour pouvoir les identifier et les combattre ou s'en protéger. Elles dérangent peut-être moins parce qu'elles font moins peur, mais elles peuvent avoir tout de même un impact important, comme par exemple nous détourner de la prière ou même nous remettre à demain les inspirations ou même à plus tard ou même ne pas les faire du tout. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote. Ça m'a pris 3 tentatives, c'est-à-dire 3 cénacles pour réussir à me connecter au cénacle la première fois. J'en ai pas parlé à Ramon, mais parce que j'avais toujours des soucis avec l'application. Et la troisième fois, j'aurais pu réussir, mais je serais arrivée un peu en retard, donc j'ai pas osé. Mais heureusement que j'ai persévéré parce que bon, hein, on sait ce que ça donnait. Donc, nous allons commencer doucement et justement, nous allons traiter ces attaques ou tentations sournoises. Et d'ailleurs, le prêtre italien Lorenzo Scupoli a donné des conseils utiles pour faire face à des tentations dans son grand ouvrage spirituel, Le combat spirituel, publié en 1589. J'ai pris ça sur le site Alatea. Le premier conseil que Scupoli a donné est d'anticiper les tentations avant qu'elles ne surviennent. Pour ce faire, il écrit: examinez de quelle nature est cette passion qui vous tourmente davantage. Vous verrez ensuite quelles sont les personnes à qui vous avez affaire, quels sont les lieux et les occasions où vous vous trouvez
souvent lors de ces tourments, et vous connaîtrez par là ce qui peut vous arriver de fâcheux. En d'autres termes, c'est tenter de reconnaître les chemins que l'on reproduit dans la vie, car les tentations ne sont pas un hasard. Et d'ailleurs, Jésus nous le dit dans le livre du ciel, dans la divine volonté, il n'y a pas de hasard. Si on les observe et on les détecte, on est mieux préparé pour éviter de faire deux fois la même erreur. On peut souvent les éviter avant même qu'elles ne surviennent. En fait, c'est de remettre au plus vite à notre Seigneur la mauvaise tendance repérée pour qu'il la fasse fonte dans son amour. Cependant, on ne peut pas toujours éviter les tentations et quand elles se produisent, Scupoli explique la première chose à faire dès que vous vous sentirez un tant soit peu ému d'une injure qu'on vous aura faite sur le champ, d'une affliction qui vous sera arrivée contre votre attente, songez d'abord à élever votre cœur à Dieu et considérez que cet accident est un coup du ciel, que même Dieu, ce Père si bon, ne vous l'envoie que comme un moyen de vous purifier davantage et de vous unir plus étroitement à lui. C'est exactement ce que Jésus nous dit dans le livre du ciel. Mais Et Ramon, est-ce qu'on peut éviter les combats? alors, juste avant de dire que, parce que je connais mes sœurs, elles vont dire Scupoli, ça s'écrit comment? S-C-U-P-O-L-I. S-C-U-P-O-L-I. Lorenzo Scupoli. Le combat spirituel est essentiel car il vient éprouver et confirmer notre engagement pour le Christ, notre oui à la divine volonté. Il scelle notre alliance. Voici ce que dit Jésus dans le livre du ciel. Je veux purifier, c'est lui qui parle, hein. Je veux purifier ton âme de tout défaut qui pourrait faire obstacle à mon amour en toi. Je veux savoir si tu m'es vraiment fidèle, assez pour être toute mienne. Et pour que tu me prouves que tout ce que tu m'as dit est vrai, je vais te mettre à l'épreuve dans une très âpre bataille. Tu n'as rien à craindre et tu ne souffriras d'aucun mal. Je serai ton bras et ta force et je me battrai à tes côtés. La bataille est prête. Les ennemis sont cachés dans les ténèbres, prêts à te livrer une bataille sanglante. Je leur donnerai la liberté de t'attaquer, de te tourmenter, de te tenter de toutes les façons, de manière à ce que, quand tu seras libéré grâce aux armes de tes vertus, lesquels tu brandiras en opposition à leurs vices, tu pourras triompher d'eux pour toujours. Tu te trouveras alors en possession des plus grandes vertus. Ça, c'est dans le volume 1, au paragraphe 32. Le Seigneur prépare la bataille. Il tient même les adversaires. Il va les autoriser à attaquer, qu'on soit clair. Saint Paul fortifie aussi l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 12, 22. Pour résister à une tentation, on peut réciter cette formule. Et je vous la recommande, nous vous la recommandons. Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. On peut rajouter même Jésus et Marie, je vous recommande mon corps et mon âme. Voilà, c'est vraiment un gilet pare-balles extraordinaire. Dès que vous avez une tentation, boum, 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 Jésus, Marie, je vous recommande mon corps et mon âme. Zoom, les balles ricochent tout de suite. Référence à la 22e heure de la Passion. Très efficace. Mais oui, très efficace, parce que le Seigneur, il explique aussi dans le livre du ciel, j'anticipe un petit peu, que le problème, c'est que quand on laisse un minimum, on cède à la tentation, c'est foutu. Donc, si dès le départ, vous dites, Jésus, Marie, je te recommande mon âme, c'est bon, le gilet pare-balles fonctionne. Tout en prenant conscience de cette faiblesse ou tendance mauvaise qui nous habite. Ben oui, il faut se connaître encore une fois pour pouvoir la remettre au Seigneur, comme déjà mentionné, afin que cet événement serve à notre transformation et que nous libérions de ce schéma. Seigneur, que veux-tu transformer en moi? Que veux-tu transformer en moi? On peut aussi être confronté à la maladie, mon Dieu, des scrupules que la petite Thérèse a vécue, la petite Thérèse de Lisieux. Je la cite, je me vis assailli par la terrible maladie des scrupules. Il faut avoir passé par ce martyre pour le bien comprendre. Dire ce que j'ai souffert pendant 1 an et demi me serait impossible. Toutes mes pensées et mes actions les plus simples devenaient pour moi un sujet de trouble. Alors ça, ma sœur Chantal, MS, oui, la référence, excuse-moi, c'est
Oui, c'est MSA, la référence. le Je me titre, souviens pas. Oui, c'est pas le journal du Dame, ça, hein. D'accord. Bon, enfin, on faudrait, retrouvera, on retrouvera. oui, faudrait retrouver. Oui. D'accord. La définition du mot scrupule dans le Larousse est incertitude d'une conscience exigeante sur la conduite à adopter. On a des frères et des sœurs qui sont très scrupuleux, hein. Excusez-moi, c'est lourd à porter, hein. Inquiétude sur un point de morale, il faut les rassurer sans arrêt. Incertitude morale se dit particulièrement des craintes inspirées par une conscience très délicate ou mal éclairée qui exagère le mal ou le fait voir où il n'est pas. Or, pour remplir ce rôle, la conscience doit être certaine d'être dans le vrai avec le choix qu'elle fait. Quand la certitude est difficile à obtenir, la conscience reste dans le doute. Et alors, on ne doit pas agir avec une conscience qui doute, car on risque de se décider pour un acte immoral. Je le fais pas, allez hop, tant pis, j'y vais. Vous voyez le piège et le tourment. Le scrupuleux dans son incertitude morale est en proie à la crainte, à l'anxiété, tout particulièrement sur la rectitude de ses confessions passées. Il est dans l'angoisse, la culpabilité permanente. Terrifiant, c'est terrifiant. La petite Thérèse dit, c'est une grande épreuve de voir tout en noir, mais cela ne dépend pas de vous complètement. Faites ce que vous pourrez, détachez votre cœur des soucis de la terre et surtout des créatures. Alors ça, on le retrouve ça dans la divine volonté, hein. Puis soyez sûr que Jésus fera le reste. Il ne pourra permettre que vous tombiez dans le bourbier redouté. Elle dit aussi, notre petite Thérèse, j'étais, mais c'est bien, elle le reconnaît, hein, regardez, j'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine, et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. C'est extraordinaire ça. Tous les raisonnements étaient inutiles, je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël, que vous connaissez peut-être, en cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité sainte. Jésus, le doux enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincu en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géant. La petite Thérèse qui faisait sa course de géant. La façon dont elle s'en est sortie, je me tournais du côté des cieux. Ce fut aux 4 petits anges, frères et sœurs morts en bas âge, qui m'avaient précédé là-haut que je m'adressais, car je pensais que ces âmes innocentes, n'ayant jamais connu les troubles ni la crainte, devaient avoir pitié de leurs pauvres petites sœurs qui souffraient sur la terre. Communion des saints, mais oui, je leur parlais avec une simplicité d'enfant, leur faisant remarquer qu'étant la dernière de la famille, j'avais toujours été la plus aimée, la plus comblée des tendresses de mes sœurs, que s'ils étaient restés sur la terre, ils m'auraient sans doute aussi donné des preuves d'affection. La réponse ne se fit pas attendre. Bientôt la paix vint inonder mon âme de ses flots délicieux, et je compris que si j'étais aimé sur la terre, je l'étais aussi dans le ciel. Bel exemple de foi, belle libération. Merci la famille de Thérèse. Alors, je continue avec les armes pour le combat et le père Philippe Maxer, jésuite enseignant à Bordeaux et ministre de la communauté Saint-Ignace, a élaboré un texte pour venir en aide aux catéchumènes dont la conversion est récente et qui peuvent être plus sujets au combat spirituel. Je pense donc que ça peut servir aussi lorsqu'on débute un cheminement spirituel dans la divine volonté et même plus tard. Il propose en fait 4 points à prendre en compte pour gagner notre combat. Premier point, il y a quelque chose à mettre à mort en soi pour que naisse l'homme nouveau, qui est l'homme uni au Christ. Ce combat a un nom. Dans la tradition chrétienne, l'ascèse, ascèse du corps, de la nourriture, du travail intellectuel. Cette pratique magnifiée par les pères du désert et la tradition monastique s'est trouvée accusée au cours de ces dernières années de masochisme, voire même d'orgueil spirituel par la maîtrise recherchée de soi.
il y a peut-être une raison pour ça. Et dans le livre du ciel, la mort à soi-même se fait par le travail du Seigneur sur Oui, nous si nous le laissons faire, contrairement à cette ascèse. Il faut seulement retenir qu'à chaque prise de conscience de nos péchés, de nos mauvaises tendances, il faut tout remettre au Seigneur pour qu'il s'en occupe. C'est à lui de s'en occuper et non à nous. eh oui, Cela se rapproche de la proposition du père Scupoli. En fait, si nous ressentons un malaise ou quelques tourments, cela doit nous faire retentir une petite sonnette pour nous indiquer que nous avons encore quelque chose à dissoudre pour l'anéantissement de l'ego. Et donc, vous pouvez aller voir d'ailleurs le Cénacle sur l'ego, qui a lieu il y a presque un mois maintenant, je pense. Euh, donc, Parce que dans ce scénario sur l'ego, d'ailleurs, je peux même faire référence à la motion que Ramon nous a lu sur l'ego, une belle motion qui nous disait que, en fait, quand l'amour de Jésus passe à travers nous, cela brûle notre ego, ça le détruit. Hein, l'amour de Jésus, c'est vraiment ce qui est le plus efficace pour détruire notre ego. eh oui, oui, oui. Donc, je continue. Le deuxième point du Père Maxer, c'est notre relation à Dieu. Selon le Père Maxer, c'est dans l'entraide que nous allons nous unir avec notre Seigneur. Voici ce qu'il dit. On entend bien que le jugement final ne porte pas sur nos prières, sur nos démarches religieuses, si variées soient-elles. Ce qui est souligné avec force et qui représente encore aujourd'hui une évolution religieuse sans précédent porte sur des gestes de solidarité, des gestes profanes même, nourrir, vêtir, soigner, visiter, etc. Il n'y a pas là qu'un simple devoir de charité, mais un moyen pour que nous rencontrions vraiment le Seigneur. Et là, c'est un peu différent dans le livre du ciel, car c'est plutôt en donnant notre oui à la Sainte Trinité et à la divine volonté que nous allons vraiment nous unir avec le Seigneur et via les coups de pinceau que le Seigneur fera sur notre âme, si on le laisse faire, euh, soit pour notre transformation, c'est comme ça que nous allons vraiment nous unir au Seigneur et ainsi ce qui nous amènera à aimer notre prochain de façon divine avec l'amour du Seigneur. Donc, c'est un peu différent. Passons maintenant au troisième point du Père Maxer, concerne des armes diverses, surtout reliées à notre corps et à notre âme. Premièrement, il parle d'une bonne hygiène de vie, d'avoir une bonne hygiène de vie qui nous aide à garder la forme, parce qu'effectivement, quand on est fatigué, on est moins résistant et plus sujet à céder aux tentations. En tant que naturopathe, je peux le constater souvent. Et même, je peux vous dire que la santé physique peut vraiment avoir un impact sur la santé mentale, sur le stress et l'angoisse. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir une bonne hygiène de vie. Tout est interrelié finalement. Le deuxième point, c'est tenter de dénouer les nœuds se situant au plan psychique. Par exemple, lorsqu'on a un problème avec l'autorité qui freine l'obéissance, ou si on a une culpabilité plutôt maladive qui est contraire à la foi en la miséricorde de Dieu, ou le perfectionnisme, la jalousie ou l'envie qui sont des marques de l'ego, tout ça, ben, c'est tout ce qu'il faut, en fait, tous ces points qui sont à transformer. D'ailleurs, Jésus dit dans le livre du ciel, l'anéantissement de l'ego, sans l'ego, le malin n'a plus de matière première sur laquelle agir. Ah ouais. Sans l'ego, ouais, très bonne phrase. Ouais. Sans l'ego, le mal n'a plus de matière première sur laquelle agir. Ouais. Et enfin, il parle aussi, le Père Maxer, de pratiquer le pardon qui nous libère et libère aussi celui qui nous a offensés, ce qui nous donne aussi accès à la miséricorde divine, comme il est dit dans le Notre Père, pardonne-moi, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et cela nous libère de la rancune dont le malin peut vraiment se servir. Ça aussi, on peut vraiment le constater. Mm. Évidemment, si le pardon est très difficile, ben, il faut demander l'aide de Dieu. Toujours tout faire avec le Seigneur, quoi.
En fait, le combat spirituel est intrinsèquement lié à nos faiblesses, car Satan connaît nos faiblesses et il s'en sert, et à ce qui doit être transformé ou purifié en nous. Nous devons encore nous en remettre tout de suite à Jésus, ne rien tenter par nous-mêmes, mais tout lui remettre. Il s'agit donc de prendre conscience de ses faiblesses. Finalement, le malin nous aide peut-être un peu en nous aidant à identifier ses faiblesses. Quoi? Non, pas possible. Non. Donc, je passe maintenant au quatrième point. Il nous faut revêtir les armes de l'esprit qui seuls éclaireront notre liberté et donneront la force pour lutter. Et là, je passe la parole à Ramon pour nous expliquer qu'est-ce que c'est ces armes de Dieu ou de l'esprit. Je fais juste un petit parallèle tant que j'y pense par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière sur quand on est dérangé dans nos prières. Tu sais, on disait nos distractions. Ça rejoint un petit peu ça. C'est-à-dire que le Seigneur, dans une motion, disait qu'il ne fallait pas faire le vide. Tu te rappelles, on disait entre faire le vide, il fallait se servir des distractions pour revenir faire un acte de foi. D'une part, pour dire que voilà, je suis distrait, donc je reviens vers toi. D'autre part, par quoi je suis distrait, ça me permet de savoir quelles sont mes distractions, quelles sont mes sources de distraction, et ça me renvoie d'une certaine manière aux sources de mon péché, quoi. Hein. Voilà, on a un petit peu ce parallèle. Donc, tout ça est utile, et comme tu viens de le dire, se connaître, savoir où sont nos faiblesses et nos péchés pour tout de suite nous tourner vers le Seigneur. Voici les armes de Dieu ou de l'Esprit présentées par Saint Paul aux Éphésiens 6, chapitre 6, 14, 18. Première arme. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité. Ah, ben oui, on connaît ça. Importance de bien se former, sœurs et frères, car Père, ta parole est la vérité, comme le dit Jésus dans Jean 17, 17. Là, se former, on se forme continuellement dans la divine volonté, hein, sœurs et frères. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Jésus est en communication constante, donc pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Non, 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 non. Même en vacances, on se forme. Et d'être honnête, le mensonge nous éloigne du Christ, évidemment, car il est la vérité. Aucun mensonge, aussi petit soit-il, ne peut coexister avec le Christ. On ne peut plus se mentir à soi-même, on ne peut plus mentir aux frères, aux sœurs, ce qui nous vaut quelques ennuis des fois. Jésus dit aussi dans le livre Jésus dit aussi dans le livre du ciel, la justice a pour fille la vérité. Je suis l'éternelle vérité et je ne peux induire en erreur. Ah, ça, c'est important. Pas d'erreur avec le Seigneur. Si on pense être dans des scrupules et dans les erreurs, c'est pas le Seigneur qui nous titille, hein, c'est pas lui, hein, c'est pas lui qui nous chatouille. Ainsi, l'âme juste fait briller la vérité dans tous ses actes. Puisqu'elle possède la lumière de la vérité, si quelqu'un tente de la tromper, elle débusque immédiatement la tromperie. Et avec cette lumière, elle ne trompe ni son voisin, ni sa voisine, ni elle-même, et ne peut être trompée. Volume 2, 10 août 1899. Elle reconnaît donc le menteur et ses mensonges, et pas uniquement en soi, mais parfois dans son entourage, dans des gens qui viennent vous proposer ou vous présenter des plans qui sont à côté de la plaque. Ça, c'était pour la première arme. Deuxième arme, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix et ne quittant jamais le bouclier de la foi. Très importante car un homme sans foi est une proie très facile pour le diable qui cherche à nous mettre dans le doute. D'ailleurs, le diable laisse tranquille les gens qui n'ont pas la foi. Hein. Il les laisse tranquilles, j'allais dire, c'est du pain béni pour lui. C'est par elle que tu reconnais que Christ est Seigneur. Or, Satan ne peut résister devant la seigneurie du Christ. La Bible nous dit qu'avec ce bouclier, nous pouvons éteindre les traits enflammés du malin, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. La foi bannit la peur. La foi bannit la peur. Entre parenthèses, c'est ce que nous sommes appelés à vivre dans les événements qui vont venir. On ne va pas jouer au prophète de malheur, mais dans tout ce contexte explosif, dans tous les sens du terme, les enfants de la divine volonté vont rester des lumières paisibles qui vont étonner et retourner les gens. Eh oui, comment ça se fait que vous ne paniquiez pas vous aussi? Comment ça se fait que vous ne soyez pas en train de courir dans tous les sens? Comment ça se fait que vous ayez cette foi tranquille alors que tout, ça pète de partout? Cette foi a trois dimensions. Premièrement, nous devons croire en l'existence de Dieu, s'il vous plaît. Ensuite, dans sa capacité et sa puissance, ben certainement. Enfin, croire que nous avons reçu le pouvoir de terrasser notre ennemi en Christ. Un homme qui comprend ces choses peut facilement l'emporter dans n'importe quel combat qui se présente à lui. Rappelez-vous le classique des classiques, Dieu ne
ne nous soumet pas jamais à quelque chose qui dépasse nos capacités. Jamais, jamais, jamais. Comme Jésus dit dans le livre du ciel, ainsi, à la tête de toutes les vertus, il y a la foi qui contrôle tout le reste. Rappelez-vous Jésus aussi qui dit à Louisa, je suis la foi. Je suis la foi. Ça aussi, c'est une petite révolution. Hein. Comme la tête, pardon, privée du sens de la vue ne peut faire échapper l'homme aux ténèbres et à la confusion, ainsi l'âme sans la foi ne peut rien et s'expose à toutes sortes de dangers. Volume 1, paragraphe 95, un petit peu avant la fin, car il y a 113 paragraphes dans le livre du ciel. Troisième arme, prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est d'ailleurs avec cette arme que Jésus a répondu au tentateur dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges. Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte une pierre. Le précieux, le précieux. Jésus lui déclare, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Matthieu 4, 6, 7. Retire-toi Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu, tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Matthieu 4, 10. D'où l'importance de se former. Enfin, quatrième arme, en toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier, de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. On l'a vu, on en a parlé avec nos frères et nos sœurs, avec nos sœurs insomniaques, tous les moments de notre vie, même les moments où nous ne dormons pas, sont propices à quelque chose, à une relation avec le Seigneur, à une offrande, à une prière. La prière est essentielle et déjà par le Notre Père, nous lui demandons de nous libérer du mal ou du malin. Il y a aussi la prière à Saint Michel, l'archange, qui a déjà défié et vaincu le malin, sans oublier évidemment le rosaire, l'arme de Padre Pio, notre Vierge Marie qui écrase le serpent de son talon. N'oublions pas de son talon et de son talent. Ma sœur Chantal, qui a du talent aussi. Maintenant, nous allons poursuivre avec le combat qui monte en intensité, car nous allons parler du combat de Louisa. Étant donné la grande mission de Louisa, elle a dû subir un grand et long combat terrible avec le démon et ses acolytes qui va durer plus de 3 ans. Oui, 3 ans. Vous pouvez, pardon? Non, je disais 3 ans, c'est énorme quand on. Ouais, non, mais Ah oui, c'est énorme. En énorme. fait, il y a eu peut-être une semaine ou deux où ça Oui, s'est de calmé repos. un peu. Ouais. Incroyable, incroyable. Vous pouvez d'ailleurs aller voir une vidéo sur cette phase de Louisa commentée par Frances Hogan et traduite par notre frère Philippe sur Amenfiat et dont on pourra mettre le lien sous ce cénacle, dans la description du cénacle. Et Jésus dit dans le livre du ciel, c'est vrai que je vais te soumettre à une très rude épreuve, à une rageuse et sanglante bataille, car les démons ne te donneront ni repos, ni trêve pendant le jour et la nuit. Mais tu devras toujours garder en mémoire ceci. Commence la bataille en mon nom, invoque continuellement ce bouclier de sécurité, utilise mon nom comme le sceau d'achèvement de ce très douloureux combat qui commencera, se continuera et se terminera victorieusement dans ma volonté. Bien sûr, il parle à Louisa. Ma volonté te rendra complètement semblable à moi. Il n'y a pas d'autre voie, d'autre manière pour parvenir à la victoire. Tu seras plus tard bien récompensé. C'est dans le volume 1, paragraphe 33. Cette phase, d'ailleurs, est racontée du paragraphe 32 au paragraphe 45 dans le volume 1 du livre du ciel. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs paragraphes pour parler de cette phase de combat. Donc, Jésus continue, ne te chagrine pas, sache que je ne permettrai jamais aux démons de te tenter au-delà de ta capacité. Sache que je ne permets jamais à une âme qui bataille contre les démons de périr. Tu voulais rajouter quelque chose, Ramon? Ah non, j'acquiesçais, excuse-moi. En fait, j'évalue en premier la force de l'âme, je lui donne ma grâce actuelle, puis je la conduis dans la bataille. Si une âme tombe occasionnellement, ce n'est jamais parce que je lui refuse ma grâce sollicitée par ses prières continuelles, mais parce qu'elle n'est pas restée unie à moi. Donc, l'union au Seigneur
est vraiment très important, plus que la prière, on dirait. Mhm. Ne pas oublier de tout faire avec le Seigneur, surtout de combattre les démons. Quand cela arrive, là c'est toujours Jésus qui continue, l'âme doit supplier pour être plus sensible à mon amour, duquel elle s'est détachée. Hein, il aime bien qu'on le supplie, notre Seigneur, peut-être pour compenser les indifférences. Et je continue, je pense c'est encore Seigneur qui parle à Louisa, qui dit, quand une âme est remplie de son propre raisonnement, elle dévie de la voie sûre de l'obéissance, croyant témérairement que son propre jugement est plus exact et mieux balancé que le mien. Donc en fait, il s'adresse à nous tous, hein. Ce n'est pas une surprise qu'elle tombe alors. J'insiste donc pour que, par-dessus tout, tu sois constamment en prière, même si cela pouvait signifier souffrir des douleurs au point d'en mourir. Cependant, ne néglige pas les prières que tu fais habituellement. Quand tu te sentiras plus particulièrement menacé, invoque-moi avec des prières confiantes et sois certaine que je t'aiderai. C'est dans le paragraphe 34, volume 1. Le Seigneur instruit Louisa pour la préparer au combat, puisqu'on l'a compris, il y a combat. Il y a combat. Le Seigneur ne nous évite pas le combat, on l'a bien compris. Et nous montre l'utilité d'être secondé par un père spirituel dans ces cas-là et d'acquérir l'obéissance. Aïe, 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 Ramon, l'obéissance. Volume 1, paragraphe 35. Je veux que tu ouvres ton cœur à ton confesseur et que tu lui fasses connaître tout ce qui se passe en toi actuellement, de même que tout ce qui doit arriver dans le futur en n'omettant rien. Fais tout ce qu'il te dira sans délai, pauvre Louisa. Souviens-toi que tu seras entouré de ténèbres épaisses, aussi épaisses que la noirceur, éprouvée par un aveugle. Ton obéissance aux indications de ton confesseur sera la main amie qui te guidera, les yeux qui, comme la lumière et le vent, dissiperont les ténèbres. Entre dans la bataille sans frénésie. L'armée ennemie est très consciente de la force et du courage de son adversaire. Si tu affrontes l'ennemi sans avoir peur, tu seras capable de soutenir les plus violentes batailles. Plus facile à dire qu'à faire lorsque nous sommes tirés par les pieds et toutes les choses impressionnantes que ces chiens démoniaques peuvent faire, mais avec Dieu, tout est possible. Jésus poursuit. Les démons craignent beaucoup l'âme entraînée dont le courage est basé sur moi. Supportée par moi, elle devient invincible contre tout démon qui se présente à elle. Apeurés et terrifiés, les démons essaient alors de s'enfuir, mais en sont incapables parce qu'ils sont forcés par ma volonté d'endurer une grande et ignominieuse défaite. Sois courageuse, si tu m'es fidèle, je te comblerai de force et d'abondante grâce pour triompher d'eux. Louisa raconte. Qui pourra décrire le changement qui se fit en moi? Oh, quelle horreur me saisit! L'amour pour mon aimable Jésus que je sentais si fort un moment plus tôt se changea subitement en haine féroce, me causant d'indescriptibles souffrances. Mon âme se sentit torturée à la pensée que ce Dieu qui avait été si bienveillant envers moi était maintenant abhorré, blasphémé comme s'il était un implacable ennemi. J'étais incapable de regarder son image parce que je ressentais une rage terrible. Mon incapacité de tenir dans mes mains les grains de mon chapelet et de les baiser me mettait en pièces. Une telle résistance en moi me fit trembler de la tête aux pieds. Ça, c'est au paragraphe 35. Voici le genre de tentation où nous n'y sommes pour rien du tout. Dans ces cas-là, la pureté d'intention, c'est-à-dire l'intention de vouloir tout faire pour aimer et glorifier Dieu, nous permet en quelque sorte d'être protégés, même si nous n'arrivons pas à satisfaire nos intentions. Si notre intention est pure, nous pourrons tout de même résister à certaines tentations auxquelles le malin nous confronte. Par exemple, lorsqu'il veut nous séduire avec une existence plus confortable et plus libre qui ne correspond pas à la volonté du Seigneur. Louisa poursuit. Je suis maintenant convaincu que l'acte de les déchirer vint du démon avec une force incontrôlable, que mes baisers étaient l'effet de la grâce opérante en moi. Immédiatement après, en réfléchissant sur ce qui m'arrivait, j'ai senti mon âme torturée par le chagrin.
En voyant ce qu'ils avaient fait, les démons croyaient qu'ils avaient gagné. Ils jubilaient, ils me ridiculisaient, et avec des cris et des bruits infernaux, ils me disaient, vois comment tu es devenu nôtre, tout ce qu'il nous reste à faire est de t'amener en enfer, corps et âme, et c'est ce que nous allons bientôt faire. Paragraphe 36. Louisa poursuit. Non, mais ils sont cons, ils sont aussi bêtes que cons. Les pauvres démons ne pouvait pas voir à l'intérieur de mon âme. Là, j'étais toujours uni à Jésus, pour qui j'avais un océan de bons désirs et pour qui je pleurais et j'embrassais sans cesse les morceaux d'images. Il se fâchait quand il me voyait prier et me prosterner par terre. De temps en temps, il tirait sur ma robe ou remuait la chaise où je m'appuyais. Il me faisait parfois si peur que j'en oubliais de prier et que je me mettais à croire que je pourrais me libérer d'eux toute seule. Paragraphe 37. Quel combat, quel combat. Dans le tréfonds de mon être, j'entendais: comment peux-tu vivre si hostile à Dieu, si froide envers lui? Connais-tu ce Dieu que tu as tant torturé, blasphémé et haï? Tu osais offenser ce grand Dieu qui t'entoure de tous côtés. Et n'oublie pas que tu l'offensais devant ses propres yeux. Maintenant que tu l'as perdu, qui te donnera quelque paix? Entendant ces discours, j'éprouvais tant de détresse que je me sentais sur le point de mourir. Me mettant à pleurer, je priais de mon mieux. Pour augmenter ma terreur, les démons poursuivaient avec des vexations inhabituelles, en me battant sur chaque partie de mon corps, en pénétrant mon corps avec des aiguilles pointues et en m'étouffant à la gorge pour me faire croire que j'étais en train de mourir. Une fois, quand j'étais prosterné et que je priais le bon Jésus d'avoir pitié de moi et de me soutenir avec de nouvelles grâces pour que je puisse résister aux provocations diaboliques, j'ai senti la terre s'ouvrir sous mes pieds et des flammes rouges émerger du sol et m'envelopper. Et au moment où ces flammes se retirèrent, les démons firent un violent essai pour m'entraîner dans les profondeurs. Mais par mes invocations à Jésus, ils me laissèrent libre et sans mal. Jésus, Marie, Joseph. Paragraphe 39. La foi peut déplacer les montagnes et est essentielle pour ne pas tomber dans le découragement et ainsi aider le démon dans sa lutte. C'est toujours Louisa qui parle. Après cette expérience, comme après bien d'autres, où je me sentais à l'article de la mort, mon très miséricordieux Jésus vint me réanimer et me redonner vigueur. Après m'avoir ravivé, il me fit comprendre qu'il n'y avait aucune offense dans tout ce qui m'arrivait, parce que ma volonté en éprouvait de la répugnance et que la pensée de l'ombre même d'un péché ajoutait à ma souffrance. Il m'incita à ne pas m'occuper du diable, qui était un esprit sauvage et menteur. Il me dit: prends patience et continue de souffrir avec tous ces désagréments, car éventuellement tu auras la paix totale. Paragraphe 39. Louisa reprend: il est impossible de dire tout ce que ces chiens infernaux me faisaient pour semer la terreur en moi ou pour m'empêcher de faire de bons actes spirituels. J'ai vécu cette cruelle épreuve durant 3 ans, à l'exception d'un sursis d'environ une semaine où les attaques étaient mitigées. Mitigées pendant une semaine. Paragraphe 41. Pour ceux qui croient et veulent savoir comment mener ces luttes, je dirais que Dieu, à la Sainte Communion, m'enseigna comment combattre ces esprits infernaux. Il me suggéra de les ignorer, de les défier comme s'ils étaient des fourmis, de les réduire à la plus basse humiliation. Il me conseilla aussi de méditer profondément sur Dieu dans la prière et la contemplation, de méditer plus particulièrement sur les plaies sacrées de notre Seigneur et d'unir mon esprit à Jésus qui souffrit dans son humanité pour racheter l'homme de la perte de la grâce, pour l'élever à la vie surnaturelle et pour lui communiquer l'esprit de Jésus triomphant, c'est-à-dire de Jésus qui a triomphé du monde. Et n'oublions pas les tentations du Seigneur. En vérité, dès que je commençais à mettre en pratique ces enseignements de Jésus, je ressentis tant de force et de courage que, en quelques jours, toute peur avait disparu. Quand les démons chahutaient, je leur disais de façon réprobatrice: oh, vois bien que vous, misérables crapules, vous n'avez aucune manière d'occuper votre temps autre que de satisfaire votre goût pour les idioties.
Continuez, et quand vous serez fatigué, vous arrêterez. Pendant ce temps, moi, infime créature, j'ai autre chose à faire. Sachez que je n'ai pas l'intention de réfléchir pour savoir si oui ou non j'ai mal fait. Mon intention est de toujours aimer Dieu davantage. Paragraphe 42. Alors, que se passe-t-il après cette défense, ma sœur Chantal? Eh bien, est-ce qu'on peut faire un partage d'écran? On n'a pas fait de pratique, mais on commence peut-être à avoir l'habitude là. Certainement. Donc, il faut que tu Ah, pardon, mais accèdes, oui, mais bien sûr, ma sœur, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, partage d'écran, puisqu'en voilà. fait, je vais seulement présenter un résumé de toutes ces arbres. C'est peut-être plus intéressant si vous voyez le résumé. Ça va venir. Ah, Ah, il faut que tu actives le partage d'écran pour tous les participants. euh, attends, je vais reprendre. Partage d'écran pour tous les participants, plusieurs participants. Voilà, ça va être bon. Là, ça doit le C'est faire. bon? Ben, Ah, c'est normalement, bon. c'est bon? Oui, D'accord. voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Ah ouais, Donc, c'est un résumé de toutes les armes et boucliers du combat spirituel dont on a parlé ce soir. Ce n'est pas exhaustif, hein. Donc, si vous avez des armes, vos propres armes, peut-être vous pouvez nous les partager. Donc, je commence par l'indifférence, comme a dit Jésus à Louisa, ignorer les démons ou les réduire à la plus basse humiliation, voir le malin comme une fourmi ou les démons comme des fourmis, comme Louisa les voyait, ou même comme le singe de Dieu. On sait que c'est vraiment le malin est vraiment un singe parce qu'il ne fait que singer notre Seigneur. Et aussi l'humilier, c'est-à-dire s'humilier soi-même en fait, euh, parce que rester dans l'humilité est tendre vers l'anéantissement de l'ego. Hein, comme on a dit, quand il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de matière première pour que le malin puisse agir. Avoir foi en l'amour infini de Dieu, nous rappeler que Dieu nous aime à l'infini et qu'il est infiniment miséricordieux pour ne pas tomber encore plus bas lorsque nous succombons à une tentation, mais avoir bien sûr le cœur contrit dans ces circonstances. Et la pureté d'intention, je pense que la pureté d'intention pourrait euh, donner ce thème dans tous les cénacles, tellement c'est une pierre angulaire. Dieu ne veut pas nécessairement que nous réussissions tout. C'est l'intention qui compte. Même si on n'arrive pas à satisfaire nos intentions, comme l'a dit Ramon, en autant que notre intention est de plaire à Dieu. Et de toute façon, le Seigneur ne laissera pas le malin nous tenter au-delà de nos forces. Rester unis à Dieu et prier beaucoup, donc prier davantage pendant les combats, méditer profondément sur Dieu dans la prière et la contemplation, méditer sur les plaies de notre Seigneur et sur son triomphe aussi. Euh, Rester dans la vérité et d'ailleurs aimer la vérité pour être sûr de rester dans la vérité. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le Cénacle sur la vérité. Euh, la foi, c'est certainement quelque chose de très important. Comme on l'a dit, ça bannit la peur. Avoir une foi grande comme une graine de moutarde, ça peut déplacer les montagnes. Et si on n'a pas la foi, de la demander, si notre foi n'est pas assez grande. La paix, c'est peut-être quelque chose qui est difficile quand le matelas prend feu ou qu'on se fait tirer par les pieds, mais quand même, tenter d'être dans la paix, en tout cas le plus possible, l'absence de peur. Et la pitié, ça, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est en fait suite à une vidéo que j'ai vue. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé la vidéo, je n'ai pas la référence, mais j'ai vu qu'il y a un saint qui a vraiment utilisé la pitié. Il a pris le démon en pitié avec des... En fait, il lui disait des choses comme ah, je te plains beaucoup, tu ne ressentiras jamais l'amour de Dieu, tu ne verras jamais Dieu. Je ouais. te plains, pourquoi tu ne te convertis pas? Des choses comme ça. Il lui disait des choses comme ça et plus
plus il disait ces paroles, et bien plus le démon prenait son trou. Et donc, c'est vraiment une arme que j'aime bien. Et enfin, bien sûr, le rosaire. Le rosaire, c'est faire appel à la Vierge Marie, qui est l'arme ultime de Padre Pio. Et d'ailleurs, le père Gabriel Amorth a demandé, en fait, tout le monde connaît le père Amorth, c'est l'exorciste du Vatican pendant plusieurs années. Il est décédé il n'y a pas si longtemps, je me souviens pas quelle année. Mais il a demandé au diable pendant un exorcisme pourquoi il a peur de Marie. Et voici ce qu'il a répondu. Elle est la plus pure des créatures et moi la plus immonde. Elle est la plus obéissante de toutes les créatures et moi la plus rebelle. Elle est celle qui n'a jamais commis le moindre péché et du coup, elle arrive toujours à me vaincre. Il y a aussi une autre raison. Non seulement Dieu choisit un être humain pour le combattre, mais un être humain du sexe faible. Vous pouvez très bien imaginer la colère de cet orgueilleux de Satan. D'être vécu par Jésus, par Dieu, ça peut peut-être passer, ça choque moins, alors que d'être vécu par une faible femme, ça peut vraiment choquer le plus orgueilleux des anges. Voilà, j'espère que avec toutes ces armes, vous serez bien ferré dans le combat. Et peut-être je vais faire une petite boucle pour dire que ben, l'amitié, je pense que c'est aussi une arme dans le combat spirituel, car ça peut nous aider à nous supporter l'un l'autre. Donc voilà, je vais laisser la parole maintenant à Ramon. Alors, je peux enlever Oui, moi je vais l'enlever. D'accord, d'accord. Voilà. Merci, merci Chantal. Merci ma sœur. Tant que j'y pense, par rapport à ce que tu viens de dire, alors, ouais, moi j'aurais plusieurs choses à dire. C'est parce que j'ai enregistré cet après-midi le livre 16, vous savez, Jean Bernard qui me fait travailler avec le Seigneur sur d'autres pistes. J'ai enregistré le livre 16 et à un moment, il y a Louisa dans ses combats qui dit et si, c'est terrible, la pauvre Louisa, comme elle a été martyrisée, si la divine volonté, les enseignements me venaient du diable. Elle a ce doute-là terrible, c'est terrible. Le Seigneur permet que des fois qu'on descende très bas, hein, il le permet. Bon, et la réponse du Seigneur, toujours magistrale, qui dit, ma pauvre Louisa, s'il y a bien un domaine que le diable ne connaît pas, c'est la divine volonté. Il ne la connaît absolument pas puisqu'il n'a pas pu l'habiter, la prendre, en vivre de l'intérieur. Donc, ne t'inquiète pas, il ne peut rien dire sur la divine volonté vu qu'il ne la connaît pas, vu qu'il en est totalement étranger. Donc, ne t'inquiète pas là-dessus. C'est une des raisons qu'il disait. Donc, il ne peut rien dire, il ne pourrait rien dire. Donc, tout ce qui est dit, c'est moi qui te le dis, c'est pas le diable, puisqu'il ne la connaît pas. Et il disait en deuxième point, rien ne rend plus agressif, plus triste, comment dire, en colère le diable que de voir une âme rentrer dans la divine volonté. Bien entendu, c'est pour lui le martyr des martyrs. Le martyr des martyrs. Très rapidement aussi, parce qu'on a parlé de père spirituel, alors c'est un sujet sensible, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais peut-être qu'on aura des témoignages. Premièrement, on est bien conscient qu'on dit, bah oui, alors vous nous dites, il faut trouver un père spirituel, ça se trouve pas comme ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord, ça se trouve pas comme ça, c'est difficile. Bon, voilà, pour 36 raisons. Deuxièmement, un père spirituel, c'est-à-dire un père qui vit spirituellement de sa relation au Christ, qui va nous aider à vivre notre vie spirituelle. C'est pas un psychologue, c'est pas un éducateur, c'est pas un accompagnateur, c'est un père spirituel. Bon, alors après, c'est voilà, c'est là aussi, c'est difficile. Et puis troisièmement, de notre côté, on parlait des scrupules de Thérèse ou des scrupules de frères et de sœurs. Moi, j'ai vu des sœurs et des frères qui attendaient beaucoup trop de leur père spirituel. C'est-à-dire que il va tout résoudre pour moi, la moindre chose, la moindre choix, la moindre question, le moindre scrupule. Des gens qui transmettaient tout à leur père spirituel. Là, c'est un travers dans lequel il ne faut pas tomber. Hein, il ne faut pas tomber, bien entendu. Il peut nous aider dans certains domaines, mais il ne peut pas. Et puis voilà. Alors ensuite, à travers ce qu'on a vu et lu ce soir, nous dire que le Seigneur, dans le divin vouloir, règle tout ça. Il entre et il prend la place. C'est-à-dire que notre premier conseiller, c'est s'en remettre au Seigneur qui nous éclaire, qui nous instruit,
qui vit en nous. Et ça, c'est une grande libération. Et ça, c'est extraordinaire. C'est important de nous rappeler ça. C'est-à-dire que dans les outils, c'est s'en remettre que non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite en moi. Et vous, comme moi, je suppose, vous expérimentez ça quand on vit dans le divin vouloir. On en parle souvent. C'est le Seigneur qui subrepticement élimine des scories, des combats sans qu'on s'en rende compte, alors qu'auparavant, on se battait comme des chiens, quoi, hein. Dernière chose aussi que je voudrais dire avant de vous laisser la parole, c'est que dans l'accompagnement spirituel, pour moi, c'est important de dire que l'Église est accompagnement spirituel, c'est-à-dire que je peux solliciter tel ami, telle sœur dans tel domaine, tel frère dans tel domaine, je vais recevoir un message dans une homélie par un prêtre, c'est-à-dire que j'ai aussi, l'Église me parle. Moi, un petit exemple, hier, j'avais une question par rapport à des messages que je reçois de droite et de gauche de frères et de sœurs de la Divine Volonté. J'étais un petit peu saturé, je ne sais pas trop quoi en faire. J'ai appelé une personne qui, à mon avis, est claire là-dessus, a plus d'expérience que moi. Elle m'a tout de suite donné une réponse par rapport à la question que je me posais. Je l'appelle cette personne pour telle question, pour tel domaine, et je vais en appeler une autre pour tel autre, d'accord, hein. Ne pas faire de son père spirituel un absolu et voilà, quelqu'un qui fait un service, comme on dit, à tous les étages. Voilà, être prudent. Mais encore une fois, le Seigneur nous parle par les événements, par le réel qu'il réorganise autour de nous, par les frères et les sœurs, par les homélies, par les sacrements, par la parole du jour. Et voilà, faut être. Si on est connecté sur le Seigneur, on va avoir plein de conseils. Voilà ce que je voulais juste me permettre de préciser par rapport à cela. Et si ma sœur Chantal est d'accord, nous allons peut-être avoir des retours de nos sœurs et de nos frères qui ont des remarques, des questions, des témoignages. Petite main jaune, vous connaissez le principe, sœurs et frères, si vous avez envie de dire des choses. Bon, je ne demande pas qui est un père spirituel. Non, on va pas faire ça. Mais voilà. Est-ce que le combat, ça vous parle, mes sœurs et mes frères? Est-ce que vous êtes déjà Alors, je précise aussi, vous avez vu comme Louisa et Padre Pio, ces gens-là sont attaqués de l'extérieur aussi énormément, parce que comme disait Jésus, je crois que c'est au Padre Pio, enfin je ne sais plus qui disait, ne pouvant plus attaquer de l'intérieur, parce que Louisa était résolument tournée vers le Seigneur. C'est pour ça aussi, ils attaquent l'extérieur. Le pauvre Padre Pio, on le sait bien, se retrouvait par terre avec des bleus. Son frère de Chambray venait tout de suite parce que ça cognait et ça faisait un bruit infernal. Mais ça veut dire que le diable ne pouvait plus pénétrer dans l'âme, dans l'intérieur de Padre Pio, dans sa psychologie, dans son âme, dans sa tête. Et donc, bah, il prenait ce qui restait, hein. Alors c'est le plus, mais c'est bon signe en fin de compte. Si vous tombez de votre lit, si on vous crame votre plumard, c'est que l'intérieur ne peut plus y toucher. J'arrête là. Qui veut prendre la parole? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Méditer ces choses dans leur cœur. Oui. Oui? Je voulais poser deux petites questions. Je prenais des notes quand vous nous disiez ce que disait Louisa. Quand elle dit je priais de mon mieux, quand elle dit mes invocations à Jésus et quand elle dit mes bons actes spirituels. Est-ce qu'à chaque fois, elle évoque les rondes? Non, pas à ma Ça veut connaissance. dire quoi je priais quand elle dit je priais concrètement? Honnêtement. Ben, Et quand elle déjà, dit mes invocations à Jésus, là tu nous as dit oui, oui, oui. Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Par C'est peut-être exemple. ça une invocation. Oui, tout à fait, tout à Ah, fait. d'accord. Et les bons actes spirituels. Dans le combat, je faisais des bons actes spirituels. Eh ben, c'est de Mais rester. Vas-y, Chantal. je ne crois pas que ce soit les ronds parce que c'est vraiment au début Mais Oui, oui. qu'elle a eu ses combats spirituels. C'est oui, vraiment au puis, début, elle n'avait pas encore appris sur oui. les rondes. Et elle dit à la fin, dans le dernier exemple, elle est en train on est en train d'essayer de pulvériser son chapelet. Donc, elle priait son chapelet, qu'elle lâche des mains. Ah, donc, oui, on est au démarrage avec le combat. Ben, c'est du Saint-Paul, hein, la ceinture, c'est son chapelet. Elle est en train de se battre avec son chapelet face aux attaques. Et je ne sais plus comment c'est, hein, dans le passage. Ça lui glisse des mains. Elle a l'impression que le chapelet se part en mille morceaux. Mais son arme, c'est le chapelet, par exemple, hein, la prière du chapelet.
Tout à fait. N'oublions pas qu'on est dans le volume 1. Tout à fait. Tu as raison. Oui. Et les invocations, les imprécations, c'est Seigneur. Ça doit être dans le combat. Oui, oui. Bah, Seigneur, Jésus, Marie, je te donne mon corps et mon âme. À dire à répétition, à répétition. Hein. Je subis des assauts. Très simple, en fait. Hein. Très simple. Bon, ça m'intéresse parce que Oui. On t'entend plus, Colette. Tu as fermé ton micro. je suis dans le début du combat, donc j'ai vraiment besoin de trucs concrets moi là en ce moment. Oui. D'accord. Ok. Donc D'accord. pas les rondes tout de suite, plutôt Ah, le chapelet comme avant. oui. Et, et Alors, Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Et Saint-Michel-Archange que tu as dit tout à l'heure. oui. Ok. Alors, Et la petite prière. Ok. ceci La étant dit, prière. ma sœur, Ok. si dans le combat, attends, on va pas trop vite. Si dans le combat, on est armé maintenant, on a la connaissance. Si dans le combat, tu arrives à partir sur une ronde, pars dans une ronde. Vas-y. Parce qu'au contraire, c'est encore une arme encore plus forte. Là, on le dit bien parce que Louisa ne pouvait pas l'avoir. C'est le début. Mais si tu es attaqué et que tu dis, bah, Seigneur, on m'attaque sur, je me dis n'importe quoi, moi, sur peu importe, je pars du coup dans une ronde où je te retrouve toi-même dans Galilée avec les apôtres et ça y est, tu déroules ton truc, là, tu as un bouclier en or, quoi. Ah, ben, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Ouais, enfin moi, ce que je me dis aussi, c'est que Jésus a dit que notre cœur, il bat tout seul, hein, le parasympathique, et on peut dire je vous aime à chaque battement de cœur, Ouais, parce que c'est ça qui fait que notre cœur bat, c'est qu'on l'est, c'est qui, voilà. ouais. Ok, il me faut des choses très simples, parce qu'on sait pas faire des, notre tête, elle marche plus très très bien. Sans ça, on dominerait la situation, mais c'est pas le cas, Oui, 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 ma sœur. Mais non? d'ailleurs, j'ai un souvenir, je sais pas si c'est un bon souvenir, d'une lecture sur ce combat de Louisa où Jésus, je pense qu'il lui aurait dit, il faut que tu vainques le démon avec ta volonté. J'ai pas retrouvé ce passage, je sais pas si c'est un mauvais souvenir, mais il me semble que il lui aurait dit ça. Je sais pas si Ramon peut te... Je ne l'ai pas en tête. Non, je ne veux pas te répondre, je ne l'ai pas en tête. Ouais. En fait, la force de volonté est importante, même si on doit donner notre volonté au Seigneur, parce que d'ailleurs, c'est ce qui nous met dans une bonne disposition pour vraiment justement recevoir le don de la divine volonté. C'est vraiment cette volonté qu'on veut, on veut vraiment la divine volonté, et peut-être que c'est un peu dans le même principe, c'est le même principe pour combattre le démon aussi, je sais pas. Mais malheureusement, je j'ai pas retrouvé ce passage, ou peut-être que c'est moi À retrouver, on qui va voir. fabule. De toute façon, notre volonté propre n'est pas inerte. Hein. Elle n'est pas inerte dans ce cas-là. Hein. Elle veut participer au combat et elle veut faire appel. Les imprécations, c'est faire appel au Seigneur. Donc, c'est que notre volonté demande, elle intervient hein, bien sûr. Mireille, notre sœur Mireille, a levé la main jaune. Oui, voilà. Un témoignage. Ben, c'est sûr que nous vivons chaque fois des combats spirituels, petits ou plus gros. Moi, je voulais témoigner de deux qui me sont arrivés plus costauds. Une fois pendant la nuit, et enfin que un rêve et une fois vraiment en réalité. Quand j'étais gamine, je rêvais souvent du diable. Je rêvais souvent qu'il voulait m'attraper. Et puis ce rêve a complètement disparu. J'ai plus rêvé du démon. Et il y a un petit temps d'ici, je sais pas, un mois, 2 mois, je ne sais plus. Je rêvais que j'étais dans mon lit. Je dormais, hein, donc. Et puis à un moment donné, je vois quelque chose qui s'abaisse vers moi, comme je vois pas si la machine, une sous-videuse. Donc c'était comme un plastique qui venait vers moi pour m'écraser, carrément m'écraser, m'étouffer, quoi. Tout de suite, j'ai su que c'était le démon. Je ne le voyais pas, mais j'ai su que c'était lui. Et alors, heureusement, bonne réaction, j'ai appelé maman Marie, j'ai crié après Marie. À ce moment-là, j'ai senti que je pouvais à nouveau bouger, mais mes bras pouvaient à nouveau s'ouvrir. Et puis la machine est revenue vers moi à nouveau. Alors là, j'ai commencé à crier après Jésus. Moi, crier Jésus. Et là, c'était terminé, alors c'était fini. Mais je t'assure que là, j'ai eu la frousse. C'est un rêve, et c'est un rêve qui donne tournement à la trouille. Et alors, depuis, je sais bien que ça fait des années que chaque fois, avant de m'endormir, je me dis que je m'endors dans les bras du Seigneur. Mais maintenant, j'ajoute toujours que je me mets dans ses bras, mais je m'endors
sous sa protection, dans son amour et dans sa lumière. J'ai plus envie de faire des rêves pareils. Ah oui, oui. Voilà. Donc, c'est vrai que là, je peux dire que je suis contente de moi dans le sens d'avoir eu le bon réflexe. Et alors, par contre, ce qui m'est arrivé aussi, c'est un péché que je commettais de temps en temps, que le lendemain, je savais bien que j'allais avoir honte de moi. Et pour faire le bail, t'as même pas envie d'appeler le Seigneur, quoi. Puis tu sens que c'est lui qui te relève, quoi. Enfin, bref. Ce péché-là, je le commettais parce que bon, c'était la tentation. Et je sentais bien que c'était pas quelque chose qui venait de moi en plus. C'est ça, un peu étrange, que c'était pas quelque chose que j'avais dans mes tripes, quoi. C'était pas. Et puis à un moment donné, pour avoir la paix, ben, tu sais, quoi. Hein. Et alors, mais c'est vrai que je priais le Seigneur pour en être libéré, parce que j'en avais marre. Et puis, tu sens que c'est pas quelque chose qui t'appartient, quoi. C'est pas vraiment. Et alors, donc la dernière fois que ça m'est arrivé, là, j'ai eu la sensation de combattre vraiment avec Dieu. Et donc, je sentais qu'il y avait vraiment un combat qui se faisait intérieurement, et je sentais que j'avais envie de faire ma propre volonté, quoi, de céder pour être tranquille. Donc là, la tentation, j'ai été légèrement dans la tentation, mais ça a été coupé net. J'ai senti que c'était Dieu qui avait réussi, qui avait le. Et depuis, j'ai toujours un peu peur de dire ça, parce que j'ai toujours peur que ça me revienne, quoi. Mais depuis, je suis libérée de cette chose-là. Je suis vraiment libérée. Mais là, c'est sûrement mes prières qui ont fait qu'à un moment donné, Dieu intervienne. Mais ça a été vraiment étrange de ressentir vraiment un combat à l'intérieur de toi, que tu sens que tu combats contre quelqu'un d'autre, quoi. Oui. Moi j'avais, ça se fait que je combattais contre le Seigneur. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Oui, une expérience. On peut avoir. Oui, merci Mireille. On peut avoir une expérience, faut dire, du péché qui soit incarnée, hein. Mais incarné, je veux dire incarné dans une certaine présence de l'adversaire et du combat, effectivement, ressenti en soi au-delà de la morale, au-delà de l'éthique, enfin au-delà de la notion de péché ou pas péché, mais de le ressentir dans le combat intérieur, c'est sûr, oui, oui. Et d'un dénouement qui se fait, d'une libération qui se fait intérieurement. Hein. Et puis en plus, dernièrement, j'ai découvert Joël Guibert qui donne justement des enseignements sur le combat spirituel. Et, et c'est vrai que tu apprends, parce qu'on ne réalise pas, c'est comme Saint Paul qui dit que ce n'est pas contre la chair qu'on a à lutter, mais là, il est expliqué que le démon t'envoyait des pensées comme ça. Que ce n'est pas des pensées qui viennent de toi. J'avais déjà expérimenté ça aussi. Ben oui, Et aussi dans les sensations, il t'envoie des sensations. bien sûr, ouais. Et, mais quand tu apprends ça, mais tu dis waouh! Mais oui, oui, sont des perches qu'il envoie très rapides. Ouais. On le sait bien, notre pensée, bon, on en a parlé dans les derniers cénacles, ne serait-ce que pendant la prière, les dérives qui sont là, les tentations, les perches qui nous sont lancées pour nous couper de la prière, de la méditation, de la contemplation. Ben oui, oui, oui. Les gens se disent, mais pourquoi on pense à ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais Oui, voilà, voilà. Alors après, c'est est-ce qu'on y reste, est-ce qu'on en sort? Mais il y a un combat, bien sûr, oui, il y a une sollicitation. bah, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est que je savais bien que ça ne venait pas de moi, quoi. Oui, C'était pas oui, quelque chose que je voulais. oui, oui, c'est Voilà. important. Donc, et c'est ça aussi qu'à un moment donné, moi, je comprenais pas avec ce truc-là. Mais je me suis dit, mais en fait, je comprends pas. C'est pas un truc qui est en moi. C'est pas un truc que j'aime, que j'apprécie. Qu'est-ce qui arrive, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, bon, après, ben, tu as les explications, quoi. Merci Mireille. Merci pour votre témoignage, pour ton témoignage. Merci Mireille. Est-ce que Denise veut préciser, Denise vous envoie des petits messages. Est-ce que tu voulais préciser quelque chose par rapport? Voilà, donc oui, bah, tu es au courant, moi j'ai traversé plus qu'une guerre, plus qu'un combat spirituel, une guerre spirituelle qui a été faite d'une série de combats
plus intenses les uns que les autres. Et Dieu seul sait, il est capable de nous faire souffrir. C'est impensable dans quel état il peut mettre l'âme, dans quelle affliction il peut la mettre. Il peut la tourmenter 24 heures sur 24 sans relâche. Il est infatigable. Et je ne savais rien sur le démon et comment s'en défendre. Ce n'est que au bout de plusieurs années et avec mon cheminement où j'ai voulu approfondir ma foi, revenir à l'église, etc., j'avais bien compris, mais de façon spontanée et intérieure. On sait qu'il n'y a que Dieu qui peut nous faire sortir de là. Et voilà, donc avec cette proximité renouvelée avec le Seigneur, des prières, des rosaires, nos pures intentions aussi de vouloir Dieu à tout prix et par-dessus tout. Et puis, même avec tout ça, ce n'est que des années plus tard où j'arrive à cet abandon. Parce qu'au début, non, je peux pas dire que j'étais dans l'abandon. J'avais la foi, oui, une foi inébranlable, oui, mais c'est vraiment quand, à un moment donné, j'ai baissé les bras, je me suis abandonnée, que ce n'était plus mon combat à moi, c'est ton combat, Seigneur, c'est pas le mien. Ce n'est pas ma guerre, c'est la tienne. Ce ne sont pas mes problèmes, ce sont les tiens. Pense-y, fais ce qu'il faut, fais ce qu'il faut, et vraiment en restant confiante et persévérante, petit à petit, cette libération a eu lieu et j'ai reçu vraiment beaucoup de grâce du ciel. Et il y a aussi ce cœur à cœur que j'avais aussi avec le Seigneur, même à un moment où j'étais pas une grande adepte de l'Église, grande adepte des prières, des neuvaines, des litanies, des choses comme ça. Non, mais mon cœur était avec Dieu. Et ça, je peux dire que l'âme, elle est faite pour être en union avec son Dieu. Elle n'est pas faite pour être reléguée à elle-même et abandonnée à elle-même et dans le désarroi. Non, on a un Dieu en qui il faut mettre toute notre confiance et plus qu'il agit, mais il manifeste son action, son agir. Il le manifeste clairement et à la vue de l'âme à qui il donne sa grâce, mais même dans son entourage, il le fait, il le manifeste à son entourage qui, si c'est l'entourage qui pose problème. Excusez-moi, j'avais une petite perturbation. Ouais. Denise, oui, non, oui, 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 je suis désolé. J'étais coupé de mon côté là. Non, 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 c'est bon, j'ai passé le D'accord, petit d'accord, Denise, merci. témoignage, Merci. Oui, oui, oui. c'est-à-dire là, dans tout ce qui a été dit dans le livre du ciel, je suis passée par là. C'est un Ouais. petit ridicule, c'est un petit envieux, un jaloux, parce que nous, on est rachetés avec le sang du Christ, alors qu'on est, selon lui, une créature inférieure à lui. Nous, on est des humains, lui, c'est un ange. Donc Dieu se fait homme, créature humaine, faite d'argile, et c'est nous qu'il aime le plus, et il meurt pour nous, et il nous sauve, alors que lorsque lui, il s'est rebellé et il a chuté, il n'a pas été sauvé, il n'a pas eu une seconde chance, tandis que nous, on a cette seconde chance, après la chute d'Adam, on a eu notre seconde chance d'être racheté, d'être sauvé, et d'avoir part à une union avec notre Dieu dans une vie éternelle. Voilà. Merci, Denise. Merci, ma sœur Denise. Merci pour le témoignage sur le combat. Notre frère Jean-Marie veut prendre la parole. Jean-Marie. Oui, ce que je voulais dire, c'est que au fur et à mesure de notre croissance dans la divine volonté, on acquiert des connaissances. Donc, des connaissances, c'est-à-dire on rentre plus, plus dans l'intimité de Jésus. Et donc, on acquiert aussi une façon de combattre, quoi, et une connaissance de l'adversaire aussi, qui fait on est moins traumatisé. Au début,
on peut perdre pied, mais on se rend compte que finalement, l'adversaire, il est pas malin, quoi, contrairement à à son nom. Et voilà. Et donc, finalement, il faut dans cette croissance dans l'amour, euh, les connaissances, en fait, ça mène une plus grande intimité avec Jésus, donc un plus grand amour, et donc une plus grande confiance en nous, une plus grande confiance en Jésus, et une plus grande confiance dans le combat spirituel. Voilà. Tout à fait. Oui, oui. On Voilà. vit Donc, avec, oui, oui, bien il sûr, faut, oui. au début, on est un peu subjugué par le démon, par tous ces travaux-là, enfin, tous ces Ouais. artifices, quoi. Mais après, petit à petit, on voit le ciel, quoi. Et en fait, voilà, on sait que la partie, elle est perdue, quoi. Il a perdu la partie, quoi. Et c'est Jésus le vainqueur, quoi. Ça, c'est l'habitude, oui, oui, du combattant, du guerrier de Dieu. Oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, oui, on est consolidé dans notre progrès, dans notre progression de foi, évidemment. Et on est plus armé, mieux armé, même si Chantal nous a dit tout à l'heure qu'il fallait aussi toujours être vigilant, parce que ça peut être, voilà, sur des Oui. faiblesses, sur des fatigues, Mm. il va essayer d'autres biais, bien entendu, voilà. Moi, je sais que, voilà, une colère va m'amener, va être révélatrice d'une fatigue. Une colère c'est pas simplement une colère qui va faire que je m'en veux d'avoir eu une colère, mais ça veut dire, oh là, il est grand temps que tu te reposes, car tu n'es plus là, on abuse. Si le démon abuse de toi, c'est parce que toi, tu es potentiellement disponible pour ce genre de choses, quoi. Et donc, c'est à toi, c'est pas aux autres, évidemment, c'est à toi de te calmer, de te reposer, de prendre Mm. les moyens pour ne plus. Et nos faiblesses contribuent à notre croissance, quoi, en fait. Aussi, oui, bien sûr, bien On a sûr. besoin des fois, Oui, de prendre oui, conscience de nos limites, quoi, et de oui, nos échecs, ouais, oui, pour oui, grandir, ouais. oui. Tout à fait, Jean-Marie, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose dans ses partages et ses expériences de combat? Oui, moi, Françoise, Ah, euh, Françoise, oui, moi, je trouve qu'il est important aussi, dans la mesure où nous sommes dans la divine volonté, que c'est le Seigneur qui fait tout, d'être attentif, parce que moi, je le remarque pas si je fais pas attention. C'est qu'il y a certains combats qu'on mène plus, des petites victoires, mais que c'est pas nous qui avons lutté, et qu'on voit que le Seigneur est là, quoi, qu'il agit. Et je trouve que c'est super important d'être attentif à ce que Dieu fait en nous. oui, Plus que c'est l'essentiel, quoi. Louer le Seigneur, le regarder, être attentif à lui, il le dit souvent à Louisa. Et bon, le malin, il va nous emmerder, mais c'est pas l'essentiel, quoi. Être attentif au Christ. Et on n'aura pas plus de combats que le Christ le veut, et il les a tous gagnés. oui, Mais souvent, je constate après coup, je dis, ah, Seigneur, ah ben, tu vois, j'ai pas fait, par exemple, je sais pas, je vais faire les courses, il y a des trucs que j'aurais achetés spontanément, puis des fois, je dis, oh ben non, là, je vais pas le faire, ça non, puis ça oui. Et, et je suis toute surprise que c'est même pas de l'ordre du combat. Après, oui, ça se fait tout seul, ça se fait tout seul. Et je crois que justement, la divine volonté, c'est ça. oui, tout à Vivre fait. dans la divine volonté, c'est ça. Enfin voilà, c'est ce que Oui, je oui, voulais préciser. oui, oui. Observer, réaliser les transformations qu'opère le Seigneur en nous Voilà, et lui rendre grâce. Tu as raison. voilà, Et voilà. Et comme effectivement, ça, on est tourné vers lui. tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci, ma sœur Françoise, qui fait ses courses pour nous. Roxana, ma sœur Roxana. Oui, un petit partage. C'est que j'ai remarqué que Jésus, il aime nous faire combattre aussi. Donc oui, tout à fait, c'est son combat à lui, mais il attend de nous qu'on mette la main à la pâte, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Parce que j'ai eu des combats aussi comme vous, mes frères et sœurs. J'ai prié Jésus de savoir comment m'en sortir parce que c'était trop. Et il m'a dit, mais fais-le toi. Donc, il m'a poussé à aller combattre, quoi. Donc, vraiment, j'ai dû agir. Je pensais qu'il allait faire quelque chose, vous savez, un miracle ou quelque chose, quoi. Et que moi, je restais là et je regarde. Maintenant, il m'a dit, mais non, fais-le toi, bouge-toi, vas-y, quoi. Donc, oui, le Seigneur nous prépare nos armes en combat. Et oui, il veut de nous des vrais guerriers dans la divine volonté. oui, Il y a aussi autre chose qui rend beaucoup Jésus triste ces derniers temps, que je remarque aussi, c'est que
Il y a des enfants. Les enfants de nos jours sont baignés dans le satanisme et dans les mauvaises choses. Et je vois des enfants qui invoquent des démons. C'est Ouais. pas une blague. Oui, oui, Et oui. vraiment, même pendant la messe, ils sont là et ils invoquent des démons. Et je vous assure que ça brise le cœur de Jésus. Ouais. Voir des enfants qui sont vraiment, euh, comment dire ça, des suppôts de Satan, quoi. Ils travaillent activement avec Satan. Et le pire, c'est que ces enfants-là sont toujours formés par des maîtres sorciers. Donc, ce sont des sorciers qui viennent comme ça dans des groupes et qui s'accaparent les enfants et il leur apprend à faire toutes ces choses horribles et les enfants leur obéissent, les écoutent et ils commencent à faire comme lui, quoi. Et donc, vraiment, ça brise le cœur de Jésus parce qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça qui se permettent de dire les enfants de façon spirituelle. Je parle aussi, bon, humainement, c'est terrible aussi. Ouais. Mais je vois ça en réel, en direct, et je le vis, quoi. Je vois ces gens-là tout près, quoi. Je les connais un petit peu comme ça. Et, euh, et c'est vraiment aujourd'hui, je disais à Jésus, mais comment ça se fait? C'est pas possible, Seigneur, quoi. C'est pas possible. Et le Seigneur m'a mis vraiment à cœur, il m'a dit, c'est parce que Satan, il séduit très fort. Il Oui. séduit très fort les personnes et maintenant les enfants. De Oui. plus en plus d'enfants travaillent pour le diable. Mm. Vraiment, je vois des enfants possédés du démon aussi, qui savent pas se comporter, qui sont complètement sauvages, complètement immaîtrisables. Et ça, vraiment, je voulais vous dire que ben, c'est le début d'une guerre féroce. Et j'avais lu ça quelque part, que les premiers qui vont crier à mort, à mort à Dieu et aux chrétiens dans les rues, ce seront les enfants. Jésus s'en plaint. Je sais plus dans quel message où j'ai vu ça, mais ce sera vraiment les enfants qui vont être les plus cruels ennemis de Dieu. Vous imaginez? Ouais. C'est vraiment terrible. C'est Alors, un constat terrible. oui, un combat, mais qui a commencé, si vous suivez l'actualité actuellement, les gens ne comprennent rien à ce qui se passe actuellement avec la jeunesse qui est en train de faire des guet-apens pour exécuter. Vous regardez le nombre de faits divers sordides auxquels nous avons affaire aujourd'hui. Hein, si vous suivez, alors peut-être que vous faites comme beaucoup, vous fuyez l'actualité, vous avez raison, parce que ça devient incroyable, mais vous avez de plus en plus de jeunes adolescents qui tuent d'autres adolescents. Vous avez des faits divers sordides où on tend des guet-apens, etc. Il y a quelque chose de complètement déréglé qui est en train de se passer, et pour un oui et pour un non, on est en train de massacrer ses frères et ses sœurs en adolescence, j'allais dire en adolescence. Voilà, bon, je parle pas des adultes hein, qui sortent avec une lame de couteau et qui trucident trois, quatre personnes avant de se faire trucider. Là, il y a une folie actuellement démoniaque qui est en train de gagner Oui, ben, voilà, Oui, tout à mais fait. en Oui. même temps, moi je trouve qu'il y a de plus en plus de violence, et notamment chez les jeunes, c'est un peu le fruit de ce que les lois que nous votons et tout, Oui, parce que oui, si on ne respecte pas le début de la vie, ben là oui, je parle de l'avortement, et si on ne respecte pas la fin, je parle de l'euthanasie, ben oui, les jeunes, la vie n'est plus respectable, et pourquoi au milieu elle serait plus respectable qu'au début et à la fin? bien Pour moi, sûr, je suis convaincue que bien sûr, la violence vient beaucoup aussi de ça. bien sûr. On n'inculque plus aux gens le respect de la Ben oui, vie, voilà. tout à fait, mais il y a une logique, hein, tout à fait, Françoise. Ouais. C'est les fruits des péchés de l'humanité, hein. Alors, je sais plus où j'avais lu ça, je le dis avec réserve, quelqu'un qui disait à chaque fois qu'il y a un avortement, un démon est lâché. Voilà, oui, c'est la Sainte Marie. Ramon, c'est vrai, c'est la Sainte Vierge Marie qui a dit ça. bon, Et c'est pour ça qu'ils ont légalisé l'avortement pour vider l'enfer et ouais, pour hâter l'avènement c'est terrible, de l'Antichrist. c'est Et terrible. aussi, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plongés dans des jeux démoniaques, des jeux vraiment qui deviennent de plus en plus démoniaques. Et les enfants jouent avec ça. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Et il faut beaucoup réparer. Il faut beaucoup Oui, réparer pour ça. C'est tout ce qu'on Il y a peut faire, c'est une note soulager d'espérance. Jésus, compatir. Oui. Une note, Jean-Marie? Oui. une note d'espérance, c'est que sur les 12 000 catéchumènes, il y avait quand même 30% de plus de jeunes, Oui, quoi.
Voilà, Oui, donc oui, 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 tout à fait. le Oui, diable, il aussi. se déchaîne, mais Oui, il y a des Oui, grâces aussi qui sont données, quoi. Hein. tout à fait. Bah, il va y avoir de plus en plus ce combat-là, hein, ça c'est sûr. Mm. Oui, oui, tout à fait, Jean-Marie. Oui, Et d'où l'importance de vraiment prier pour tous, quoi, du premier au dernier, parce que oui. on en est responsable devant l'Éternel Mm. de Oui, vivre, si on vit dans la divine volonté, de vraiment les porter et oui. prier. Mm. Si le Seigneur nous demande de prier pour tous, c'est pas pour rien, quoi. Mais c'est pas pour rien, tout à fait. Mm. Prier, réparer et, sœurs et frères, porter nos croix aussi, hein, donc de participer à Ouais. ce combat pour réparer aussi. Hein, c'est bon, on pourrait faire un sujet sur les âmes victimes encore une fois, hein, mais elles sont terriblement d'actualité, on l'entend bien, hein, et c'est évident. Mm. Oui. Bien, sœurs et frères, est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose à ces propos, j'allais dire terribles, mais réalistes, qui nous plongent dans le cœur du combat, hein, dans lequel c'est le combat de moi, la lumière. j'ajouterais peut-être juste un petit quelque chose par rapport à ce qui s'est dit. Ben, c'est que c'est vrai que les enfants, ça commence déjà très jeune à se tourner vers le démon, mais c'est aussi qu'il y a les familles qui sont touchées et apparemment le démon, c'est l'attaque en premier, c'est les familles. Et d'ailleurs, il est dit de vraiment prendre la Sainte Famille dans nos maisons et réparer aussi justement pour les familles qui se brisent. Les familles ne sont plus ce qu'elles étaient, donc c'est normal que les enfants, ben, ça a eu un impact sur les enfants. Mm. Ouais. Ouais, tout est lié à des conséquences, évidemment. Ouais. Sœurs et frères, je pense que nous allons nous quitter là-dessus en vous remerciant pour votre participation, en remerciant ma sœur Chantal pour ce travail qu'elle a préparé du début jusqu'à la fin. Je vous rappelle que mercredi prochain, on se retrouve pour qui le souhaite pour un cénacle lecture. Et le vendredi donc, vendredi 17, je vous propose le premier cénacle avec vos témoignages. Des témoignages, je vous rappelle, alors, il y en a quelques-uns qui m'ont déjà envoyé des petits messages me disant si vous pouvez me donner une durée à peu près, avec ce thème-là, comment la divine volonté me donne de vivre ma vie chrétienne. J'ai tourné ça comme ça, vous le tournez comme vous